Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons parler des dérivées successives d'une fonction. Ok? Voici la définition. Dérivée successive d'une fonction. Soit f une fonction et i un intervalle i. Si f est dérivable sur i, sa dérivée f' est appelée dérivée première de f. On la note f1 comme si c'était un exposant ou une puissance et on met ça entre parenthèses. Si f' est aussi dérivable sur i, sa dérivée f second est appelée dérivée seconde de f. On la note f2. On met 2 entre parenthèses. Ok? Donc c'est la dérivée d'ordre 2, ok, de f. Ici, ça c'est la dérivée d'ordre 1 de f. Ok, deux prochains proches. Si f2 est aussi dérivable sur i, on va avoir la dérivée d'ordre 3. Si la dérivée d'ordre 3 est aussi dérivable sur i, on va avoir la dérivée d'ordre 4. Si f4 est aussi dérivable sur i, la dérivée d'ordre 4 est aussi dérivable sur i, on va avoir la dérivée d'ordre 5. De prochain proche, la dérivée énième de f sur i, si elle existe, est la dérivée de la fonction dérivée n-1e de f sur i. On la note, la dérivée fn. La dérivée, donc c'est fn entre parenthèses, ok, comme puissance, n comme puissance entre parenthèses. Ok, c'est la dérivée énième de f. Ok, on pourrait lire ça également, la dérivée d'ordre n de la fonction f. Ok, et de plus, la dérivée d'ordre 1 de f, d'ordre 2 de f, de suite ensuite, dérivée d'ordre n de f, sont notées respectivement df sur dx, d carré f sur dx carré, point de suspension, d exposant n, f sur dx exposant n. Ok? On peut dire ça d'une autre façon, c'est dérivée de f par rapport à x, dérivée première de f par rapport à x, dérivée deuxième ou seconde de f par rapport à x carré, de suite ensuite, dérivée énième de f par rapport à x exposant n. Cette notation porte le nom de son inventeur, c'est la notation de Leibniz. Ok, la notation de Leibniz. Ok, auparavant Leibniz utilisait cette notation pour parler de la dérivée d'ordre 1, df sur dx, dérivée d'ordre 2, la dérivée deuxième ou seconde de f par rapport à x carré. Pour la dérivée énième, Leibniz utilise cette notation, c'est d exposant n, f sur dx exposant n. C'est la dérivée énième de f par rapport à x exposant n. Ok, donc, nous allons, sans plus tarder, entrer dans un exercice d'application. Un exercice qui applique les dérivées successives de f. Ok? Ok, nous allons trouver les dérivées successives d'une fonction f à partir d'un exercice. Ok, voici l'exercice. Soit f, la fonction qui, à tout réel différent de 1, fait correspondre f de x est égal à 1 sur x moins 1. On désignera respectivement par f d'ordre 1, f d'ordre 2, de suite ensuite, f d'ordre n, la dérivée première, deuxième, puis d'ordre n, les fonctions dérivées successives de f. 1. Préciser la dérivée première de f par rapport à x. 2. La dérivée seconde de f par rapport à x. Ensuite, la dérivée troisième de f par rapport à x. 2. Établir par récurrence que la dérivée énième de f par rapport à x donne moins 1 exposant n par n factoriel sur x moins a exposant n plus 1 pour tout entier n et pour tout entier naturel non nul. Ok? Ok, donc, on commence par résoudre l'exercice. Ok, donc normalement, ici, on dit que la fonction f est définie pour tout réel x différent de a. X, 1 sur x moins a, n'est-ce pas? C'est pour tout réel x différent de a. C'est 1 sur x moins a. Eh bien, on a f égale à 1 sur x moins a. Donc, le domaine de définition serait bien R privé de a. Ok, c'est sans doute. C'est R privé de a qui serait le domaine de définition de cette fonction. Ok, maintenant, puisque f est bien défini et dérivable sur R privé de a, eh bien, on peut calculer la dérivée première de f. Et comment se présente f?
la fonction f est présentée sous la forme k sur u. Eh bien, la dérivée première, c'est moins ku' sur u carré. On identifie k c'est 1, u c'est x moins a, u' c'est 1. Parce que la dérivée se fait par rapport à x, moins a étant constante, parce que moins a est indépendant de x, donc u' donne 1. Donc la dérivée première de f par rapport à x, c'est moins 1 par u' qui donne 1 sur x moins a au carré. Donc moins 1 sur x moins a au carré. Donc c'est ça la dérivée première de f par rapport à x. Parce qu'on a moins k qui donne moins 1 par u' qui donne 1. Moins 1 par 1 donne moins 1 sur u carré. Donc c'est x moins a au carré. On a f1. Maintenant pour la dérivée d'ordre 2, eh bien, puisque on connaît la dérivée d'ordre 1, eh bien on dérive la dérivée d'ordre 1 pour trouver la dérivée d'ordre 2. La dérivée d'ordre 1 est sous la forme également k sur u. Et bien la dérivée d'ordre 2, c'est moins ku' sur u carré avec k donne moins 1. U, c'est x moins a au carré. U', c'est 2 par la dérivée de x moins a qui donne 1 par x moins a exposant 2 moins 1 qui donne 2 par x moins a. Maintenant, en appliquant la formule, c'est moins k, c'est moins par moins 1 par u' qui est 2 par x moins a sur u carré. U c'était x moins a au carré qui devient x moins a au carré au carré. Donc c'est deux fois, c'est u carré, x moins a au carré pour u au carré. Ok, maintenant, moins par moins 1 ça donne 1 par 2 par x moins a, ça donne 2 par x moins a. X moins a au carré, ça donne x moins a exposant 4. On simplifie par x moins a. Puisque f était défini pour tout réel x différent de a, eh bien x moins a est sans doute différent de 0. Parce que si x est différent de a, x moins a ne va jamais être égal à 0. Eh bien, on simplifie par x moins a avec, on a à présent x moins a au cube. On simplifie par x moins a, donc c'est x moins a au cube. On avait une fois x moins a exposant 1 ici et x moins a exposant 4, et bien il nous reste x moins a exposant 3 au début. C'est pourquoi la dérivée seconde donne 2 sur x moins a exposant 3. On continue, puisque la fonction f2, la dérivée d'ordre 2 de f par rapport à x, est aussi bien définie sur, donc est aussi bien définie, continue et dérivable sur R privé de A, eh bien on peut calculer la dérivée d'ordre 3. Eh bien, ça se présente sous la forme k sur u. Eh bien, pour trouver la dérivée d'ordre 3, on fait moins ku' sur u carré. Où k c'est 2, u c'est x moins a au cube. Maintenant, u' c'est 3 par la dérivée de x moins a qui donne 1 par x moins a exposant 3 moins 1. Donc ça donne 3 par x moins a exposant 2. Maintenant, en appliquant la formule, c'est moins k qui donne moins 2 par u' qui est 3 par x moins a au carré sur x moins a au cube au carré. Eh bien, ça donne moins 6 par x moins a au carré sur x moins a exposant 6. On simplifie par x moins a au carré. Il y avait x moins a exposant 6 au déno, ça devient x moins a exposant 4. Ok? Donc, on connaît à présent la dérivée d'ordre 3 de f par rapport à x, c'est moins 6 sur x moins a exposant 4. Ok, maintenant, pour terminer avec l'exercice 1, on demande d'établir par récurrence que pour tout entier naturel non nul, la dérivée d'ordre n de f par rapport à x donne moins 1 exposant n sur n par n factoriel sur x moins a exposant n plus 1. Eh bien, nous savons que pour démontrer une propriété par récurrence, il faut utiliser 4 étapes. C'est premièrement l'énoncé de la propriété, deuxièmement l'initialisation de la propriété, troisièmement l'hérédité et ensuite la conclusion. Eh bien, on commence avec l'énoncé de la propriété. P de n, j'appelle cette propriété P de n. Quel que soit n appartient à n star, la dérivée d'ordre n de f par rapport à x donne moins 1 exposant n par n factoriel sur x moins a exposant n plus 1. Maintenant, nous avons 3 valeurs initiales pour la dérivée d'ordre n. On avait f1, f2, puis f3. Eh bien, nous allons initialiser la propriété 3 fois. D'abord, nous allons avoir P1, P2 et ensuite P3. Pour n égale à 1, on a P1, c'est moins 1 exposant 1 par 1 factoriel sur x moins a exposant 1 plus 1. Moins 1 exposant 1 donne moins 1, 1 factoriel donne
x moins a exposant 1 plus 1 donne x moins a au carré. C'est pourquoi on a la dérivée donne 1 de f par rapport à x ça donne moins 1 sur x moins a au carré. C'est vrai. Parce que la valeur de la dérivée d'ordre 1, c'était moins 1 sur x moins a au carré. Ok, on continue avec la dérivée d'ordre 2. On remplace n par 2. C'est f de 2x par rapport à x. Ok, c'est la dérivée d'ordre 2 par rapport à x. On remplace n ici par 2. C'est moins 1 au carré par 2 factoriel sur x moins a exposant 2 plus 1. Moins 1 au carré donne 1, 2 factoriel donne 2, x moins a exposant 3. Une fois 2 donne 2, eh bien on a 2 sur x moins a au cube. C'est encore vrai. Ok, maintenant, on donne à n la valeur 3. P3, c'est moins 1 au cube par 3 factoriel sur x moins a exposant 3 plus 1. Moins 1 exposant 3 donne moins 1. 3 factoriel, c'est 6. Parce que 3 factoriel, c'est 3 par 2 par 1 qui donne 6. Donc, x moins a exposant 3 plus 1 donne 4. Eh bien, on a moins 6 sur x moins a exposant 4. C'est encore vrai. Ok, maintenant, puisque c'est vrai pour les 3 premières valeurs de n, eh bien, la propriété est initialisée. Maintenant, pour l'hérédité, supposons que c'est vrai jusqu'à l'ordre n. Montrons que c'est aussi vrai à l'ordre n plus 1. Eh bien, de ce fait, nous allons, puisque à l'ordre n, c'était la dérivée n-ième, eh bien, à l'ordre n plus 1, nous allons nous intéresser à la dérivée n plus 1-ième. Et bien, pour avoir la dérivée n plus 1-ième, il faut avoir la dérivée de fn. Ok, c'est la dérivée de f d'ordre n qui donne la dérivée n plus 1-ième. Eh bien, la fn, la dérivée d'ordre n de f était présentée sous la forme moins 1 exposant n par n factoriel sur x moins a exposant n plus 1. Eh bien, dans le numérateur de fn, on n'avait pas de x dans le numérateur. Cela veut dire que le numérateur était constant. Eh bien, on peut dire que la fonction fn, la dérivée d'ordre n de f, est présentée sous la forme k sur u. Eh bien, pour trouver la dérivée n plus 1-ième, il suffit d'appliquer la formule moins k u' sur u carré. Eh bien, maintenant, je mets k, c'est moins 1 exposant n par n factoriel. U, c'est x moins a exposant n plus 1. Maintenant, u', c'est n plus 1 par x moins a exposant n plus 1 moins 1. N plus 1 par 1 donne n plus 1. X moins a exposant n plus 1 moins 1, ça donne n. Parce que n plus 1 moins 1 donne n. Ok? Il faut toujours diminuer l'exposant de 1. C'est ça la règle. Eh bien, de ce fait, on a moins k. C'est la valeur de k qui est multipliée par moins 1. Moins par moins 1 exposant n par n factoriel. Donc ça, c'est la valeur de k, moins k. U', c'est la valeur de n plus 1 par x moins a exposant n, qui est U'. Sur u carré, u c'était x moins a exposant n plus 1 qui s'élève à nouveau au carré. Ok? Donc, c'était à la puissance n plus 1, à présent, ça se lève à une puissance 2. Ok? Maintenant, ça s'élève au carré. Ok, maintenant, moins par moins 1 exposant n, ça donne moins 1 par moins 1 exposant n. Ok? Donc, multiplier un nombre par moins 1, c'est ajouter moins à côté de ce nombre. Si le nombre était déjà positif, et bien c'est pourquoi on a moins 1 par moins 1 exposant n. À la place de 6 moins, je mets moins 1. N factoriel par n plus 1, c'est encore n plus 1 par n factoriel. Ok, je descends x moins a exposant n au déno, ça devient x moins a exposant moins n. X moins a exposant n plus 1 au carré n'est autre que x moins a exposant 2n plus 2. Je fais le produit des exposants. 2 par n donne 2n, 2 par 1 donne 2. X moins a exposant 2n plus 2. Maintenant, on a moins 1 exposant 1 par moins 1 exposant n. Ça donne moins 1 exposant 1 plus n ou encore moins 1 exposant n plus 1. En appliquant la propriété, a exposant n plus p est égal à a exposant n multiplié par a exposant p. Eh bien, de façon inverse, je fais a exposant n par a exposant p, c'est a exposant n plus p. Donc, c'est moins 1 exposant 1 plus n ou encore moins 1 exposant n plus 1. Maintenant, n plus 1 par n factoriel. Donc, suivant l'une des propriétés mathématiques, lorsque nous avons 10 factoriels par exemple, on peut prendre le plus grand qui est 10
et on diminue 10 de 1, on dit c'est 10 par 9 factoriel. Donc 10 factoriel, c'est 10 par 9 factoriel. On peut dire de même 5 factoriel, c'est 5. On diminue 5 de 1 par 4 factoriel. On peut dire 100 factoriel, c'est 100. On diminue 100 de 1 par 99 factoriel. On peut dire 3 factoriel, c'est 3 par 2 factoriel. Eh bien, pour n plus 1 factoriel, c'est n plus 1. On diminue n plus 1 de 1 par n factoriel. OK? Donc, l'expression n plus 1 par n plus 1 par n factoriel peut être remplacée par n plus 1 factoriel. L'expression n plus 1 par n factoriel peut être remplacée par n plus 1 factoriel. OK? Eh bien, à présent, on a la dérivée n plus 1 ième de f, c'est moins 1 exposant n plus 1 par n plus 1 factoriel. OK, ici, dans le déno, on avait x moins a exposant 2n plus 2 par x moins a exposant moins n. On fait la somme des exposants. 2n moins n, ça donne n. En faisant la somme des exposants, on a x moins a exposant n plus 2. Eh bien, x moins a exposant n plus 2 devient x moins a exposant n plus 1 plus 1. OK? Donc, ce qu'on peut remarquer à présent, tous les n de fn, de la dérivée d'ordre n de f, sont donc remplacés par n plus 1. Il y avait moins 1 exposant n, ça devient moins 1 exposant n plus 1. Il y avait n factoriel, à présent c'est n plus 1 factoriel. Il y avait n plus 1, à présent il y a n plus 1 plus 1. Il y avait la dérivée d'ordre n, à présent c'est la dérivée n plus 1 et d'ordre n plus 1. OK, il y avait la dérivée d'ordre n, à présent c'est la dérivée d'ordre n plus 1. Eh bien, on peut dire dans ce cas que la propriété P de n entraîne la propriété P de n plus 1. Eh bien, de ce fait, on peut dire que la propriété est héréditaire. Eh bien, puisque la propriété est initialisée et est héréditaire, eh bien, on peut en conclure que quel que soit n appartient à n star, la dérivée d'ordre n de f par rapport à x donne moins 1 exposant n par n factoriel sur x moins a exposant n plus 1. OK? Donc ça, c'était tout pour le premier exercice. Maintenant, pour continuer avec le cours, encore sur les dérivées successives, parfois il y a certaines fonctions qu'on peut calculer sa dérivée énième sans faire les dérivées successives. C'est-à-dire, si on veut trouver la dérivée dixième, on n'a pas besoin d'aller prendre la dérivée première, la dérivée deuxième, jusqu'à la dérivée dixième. Parfois, il y a certaines fonctions qu'on peut trouver la dérivée énième de façon directe, c'est-à-dire en appliquant une formule. Eh bien, voici la note. NB, les dérivées énièmes des fonctions séculaires sin ax plus b et cos ax plus b sont données respectivement par les formules a exposant n sin ax plus b plus n pi sur 2 et a exposant n cos ax plus b plus n pi sur 2. OK? Donc, normalement, pour sin ax plus b, on applique cette formule. Cos ax plus b, on applique cette formule. OK, c'est presque la même formule. C'est lorsque c'est la fonction sin, on met sin. Lorsque c'est la fonction cos, on met cos. OK, donc c'est presque la même formule. Eh bien, pour appliquer cette formule, nous allons résoudre un second exercice. Calculer la dérivée cinquième des fonctions suivantes. A, f de x donne sin 2x. B, f de x donne sin x plus cos x. Pour calculer la dérivée cinquième de f, on écrit a égale à f de x égale à sin 2x. Ok, maintenant, la dérivée cinquième suivant la formule, lorsqu'on a sin ax plus b, eh bien, la formule nous dit qu'on doit avoir a exposant n sin ax plus b plus n pi sur 2 entre parenthèses. Donc, ax plus b plus n pi sur 2 devient là, ok, et sin la fonction. Eh bien, normalement, on identifie a ici. A, c'est 2. Ax plus b, donc il n'y a pas b, donc b vaut 0. Eh bien, la dérivée cinquième se fait en appliquant la formule, c'est a exposant 5, qui est 2 exposant 5, suivant la formule a exposant n. A, c'est 2, et la dérivée, c'est cinquième, c'est 2 exposant 5, puisque c'est a exposant 5. Sin ax plus b, donc il n'y avait pas b ici, c'est 2x uniquement, je mets sin 2x. Dans la formule, il y a n pi sur 2 plus n pi sur 2. Eh bien, j'attribue à n sa valeur, c'est 5. Eh bien, c'est 5 pi sur 2. Et 2 exposant 5 donne 32. On a 32 sin 2x plus 5 pi sur 2.
Ok, maintenant, 5 pi sur 2, si on développe ça, on décompose ça, ça donne 4 pi sur 2 plus pi sur 2, qui donne 2 pi plus pi sur 2, parce que 4 pi sur 2 donne 2 pi. Or, le cercle trigonométrique est périodique. À chaque fois qu'on arrive à 2 pi, et c'est comme si on était en 0, parce que 2 pi et 0 sont confondus sur le cercle. 2 pi et 0 ont la même extrémité sur le cercle trigonométrique. Donc c'est pourquoi 5 pi sur 2 et pi sur 2 sont équivalents. Okay? 5 pi sur 2 et pi sur 2 ont la même extrémité sur le cercle trigonométrique. Donc 5 pi sur 2 et pi sur 2 sont équivalents modulo de pi. Et bien d'où la dérivée cinquième de f par rapport à x donne 32 sin 2x plus pi sur 2. Je remplace 5 pi sur 2 directement par pi sur 2, puisque 5 pi sur 2 et pi sur 2 sont équivalents modulo de pi. Et bien à présent, on a la dérivée cinquième de f par rapport à x, c'est 32 sin pi sur 2 plus x, puisque l'addition est commutative. Or, d'après les actes dont la différence est pi sur 2, sin pi sur 2 plus alpha donne cos alpha. Donc la dérivée cinquième de f par rapport à x donne 32 cos 2x. Ok, on fait la même chose ici, b. C'est f de x égale à sin x plus cos x. La dérivée de cinquième de f par rapport à x donne, c'est 1 exposant 5 plus sin x plus 5 pi sur 2 plus 1 exposant 5 cos x plus 5 pi sur 2. Pourquoi? Ici, a c'est 1, b c'est 0. En appliquant la formule a exposant n, puisque a c'est 1, donc ça donne 1 exposant 5 plus sin ax plus b plus n pi sur 2. Donc, ax là, ax plus b c'est encore x, n pi sur 2 c'est 5 pi sur 2. Ok, dans les deux cas, on a 1 exposant 5, x plus 5 pi sur 2 pour l'arc. Ok, maintenant 1 exposant 5 donne 1. 5 pi sur 2, comme on avait étudié ça tout à l'heure, ça donne pi sur 2 directement. Parce que 5 pi sur 2 et pi sur 2 sont équivalents au modulo de pi. Et bien par conséquent, on a sin x plus pi sur 2 plus cos x plus pi sur 2. Si on inverse ça, puisque l'addition est commutative, et bien dans R, l'addition dans R est commutative, et bien ça donne la dérivée cinquième de f par rapport à x donne c'est sin pi sur 2 plus x plus cos pi sur 2 plus x. En voyant pi sur 2 plus x, on voit directement là un acte dont la différence est pi sur 2. Ok? Ce sont les actes dont la différence donne pi sur 2. Et bien normalement, voici pi sur 2 sur le cercle trigonométrique. Suivant l'orientation du cercle trigonométrique, on va se trouver dans le deuxième cadran. Dans le deuxième cadran, le sinus donne, et le signe du sinus c'est plus, ok? Mais dans les actes dont la différence donne pi sur 2, eh bien, il y a une propriété commune aux actes complémentaires. Le sinus change en cos, le cos change en sin. Et bien, puisque le sinus est positif, ça change en cos, et bien, ça donne plus cos x. Je mets cos x. Et le cosinus, son signe ici, c'est moins. Ça change en sin, ça donne moins sin x. Ok, le cosinus change en sin, et bien, ça donne moins sin x. Donc, la dérivée cinquième de f par rapport à x donne cos x qui remplace sin pi sur 2 plus x, moins sin x qui remplace cos pi sur 2 plus x. Ok? C'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions. Merci et bonne journée.